Seigneur, pour ta présence. Je bénis la journée d'aujourd'hui et je sais, mon roi, que tu es là, présent au milieu de nous. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce 10e jour. Merci parce que je sais que depuis le premier jour, tu es avec nous dans ce programme. Nous sommes reconnaissants de ce que ta grâce nous a soutenus. Nous sommes reconnaissants pour ton accompagnement quotidien. Seigneur, nous te disons merci. Et je sais une chose, que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, je crois que alors que nous sommes à la fin du programme, Père, je m'attends à une visitation spéciale. Je m'attends, Seigneur, à un retournement de situation. Je m'attends, Seigneur, à te voir à l'œuvre. Et je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimés. Bonjour, chers internautes. Et comme d'habitude, je fais une chose, c'est que je signale autour de moi que le programme a commencé. Conquête 2024. Alléluia. Dieu est bon. Je dis bonsoir à Evelyne et Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Et je crois, bien-aimés, que Dieu va encore nous surprendre ce soir. Alléluia. Que Dieu fasse du bien à tout un chacun. Alléluia. Il est tellement bon, notre Dieu. Notre Dieu, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Amen. Et ce que je veux dire ce soir pour une personne, que notre Dieu qui est au ciel, il a décidé d'essuyer des larmes. Je suis en train de dire à une personne que le Dieu que tu sers, qui est assis dans les cieux, il a pris la résolution de mettre fin à ton problème. Ce soir, je suis en train d'annoncer à une personne que le Dieu de la Bible, il ne peut pas mentir. Ce qu'il a décidé de faire, il va l'accomplir au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai un sujet de prière ce soir, bien-aimés. Vous voyez, il y a des personnes qui vivent et qui évoluent avec une mentalité de servitude. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ces personnes, lorsque elles doivent recevoir des bénédictions, des grâces, elles estiment que c'est trop pour elles. On leur a fait croire qu'elles ne peuvent pas mériter ou bénéficier d'une telle grâce. Elles pensent qu'elles doivent être toujours des citoyens, des citoyennes de seconde zone. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier, bien-aimés, pour briser la mentalité de servitude. Je suis en train de dire à une personne que c'est pour la liberté que Christ a affranchi au nom de Jésus. Je suis en train de te dire ce soir que tu as été réellement affranchi de l'esclavage. Amen. Et si tu as affranchi, bien-aimé, tu ne dois pas culpabiliser pour recevoir une telle bénédiction. Il y a des personnes qui culpabilisent lorsqu'on dit « Voilà, voici les bonnes choses que Dieu va faire pour toi ». Et la personne se dit « Non, c'est trop grand pour moi, je ne mérite pas. Il aurait fallu qu'on donne d'abord à telle personne. » Mais moi, j'ai envie de te dire, bien-aimé, qu'avec Dieu, on est égoïste.
d'abord moi. Je ne cherche pas la bénédiction du voisin, mais ce que Dieu me donne, je le prends. Alléluia. Alors, ce soir, commence à prier pour être délivré de la mentalité de servitude. Et dis au Seigneur que tu veux apprécier et recevoir les bénédictions et les grâces qu'il a réservées pour toi au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous sommes là et nous prions. Nous nous rendons compte parfois, Seigneur, que nous-mêmes, nous auto-censurons. Nous censurons certaines de tes bénédictions. Nous censurons certaines de tes grâces. Nous censurons certaines victoires. Parce que nous avons acquis une mentalité de servitude. Nous pensons que ces bénédictions ne sont pas pour nous, sont trop grandes pour nous. Mais Seigneur, ce soir, nous nous libérons de toute mentalité de servitude. Nous sortons de cette servitude qui nous interdit de recevoir la globalité des bénédictions que Dieu a réservées. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que les chaînes de la servitude soient brisées dans ta vie. Je déclare et je décrète que la mentalité de servitude prend fin dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, tu es apte de recevoir le miracle divin. Tu es apte de recevoir les promesses d'accomplissement de Dieu au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que tu ne vas plus minimiser la déclaration prophétique. Ce que Dieu a dit pour toi, tu acceptes qu'il va le faire. Et tu refuses la servitude au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je dis stop à la fausse modestie. Je dis stop à la fausse modestie au nom puissant de Jésus. Si tu étais dans un club de fausse modestie spirituelle, tu sors de là au nom de Jésus. Je déclare maintenant que je te fais sortir de la prison de la modestie spirituelle au nom de Jésus. Ce qui t'empêche de croire et de recevoir la totalité de la bénédiction de Dieu prend fin. Tu reçois la totalité et la globalité de la bénédiction que Dieu a décidé pour toi au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, on va encore prier. Alléluia. Je veux réellement que la guérison soit totale au-dedans de toi. Alléluia. Vous savez, le diable, il fait une chose. C'est qu'il aime nous rappeler les événements qui sont passés. Alors que la Bible déclare, ne pense plus à ce qui est ancien, ne considère plus ce qui est passé. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtras-tu pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Mais ce qui se passe, bien-aimés, c'est que souvent, on a difficile à décoller à ce niveau. Surtout quand le diable vient rappeler les paroles de malédiction. Et on se dit, oui, ces paroles ont agi dans la vie de telle personne dans la famille. Lorsque telle personne de la famille parle en tapant son ventre ou en prenant telle posture, cela s'accomplit nécessairement. Mais je te dis ce soir que Dieu a dit qu'il change la malédiction en bénédiction. Alléluia.
Alors ce soir, nous allons prier pour un formatage de ta mémoire. Alléluia. Il faut que tous les événements du passé, alléluia, qu'il y ait un formatage. Vous voyez le disque dur d'un ordinateur ou même votre téléphone portable, lorsque vous appuyez sur le bouton formater, ça supprime toutes les anciennes informations. Alléluia. Et là, vous avez entre les mains un téléphone neuf ou un ordinateur portable neuf. Et je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, il faut que tes pensées soient neuves. Alléluia. Hier, tu as reçu la promesse qu'il ne faut jamais croire qu'il est trop tard. Alléluia. Je suis en train de dire à un bien-aimé que hier, tu as découvert qu'il ne faut jamais croire qu'il est trop tard. Il n'est pas trop tard pour toi. Mais ce soir, ce que tu dois faire, c'est un formatage. Tu dois formater ta mémoire sur ce qui n'a pas marché hier. Tu dois formater ta mémoire sur les échecs du passé. Tu dois formater ta mémoire sur ton appréciation de la situation par laquelle tu passes. Alléluia. Alors commence à prier, bien-aimé, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et lorsque une mémoire est formatée, la pensée est formatée, ce qu'on vient déposer maintenant, c'est ce qui va susciter de la foi et de l'espérance dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Alors commence à te parler, commence à parler à ta pensée, commence à parler à ta mémoire, au nom puissant de Jésus. Il fait trop chaud, j'ai l'impression, je vous vois endormi. Alléluia. Allez-y, commencez à prier, commencez à parler à Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, je suis là ce soir avec tes enfants. Je vois, Seigneur, que pour certains, ils sont en train de batailler. Ils sont en train de lutter avec les pensées, avec les échecs du passé, avec, Seigneur, le souvenir des paroles qui ont été libérées sur leur vie. Seigneur, c'est une guerre quotidienne. Ils sont en train, Seigneur, de se bagarrer, Seigneur, sur ce qu'on a semé au-dedans d'eux. Mais ce soir, je suis en train de prier pour un formatage au nom de Jésus. Seigneur, je viens, Seigneur, appuyer sur le bouton formatage de leur vie. Que leurs pensées soient formatées. Que les souvenirs du passé soient formatés. Seigneur, viens effacer de leurs souvenirs tout ce qui suscite du chagrin à leur cœur. Tout ce qui amène, Seigneur, des angoisses. Tout ce qui crée le stress au-dedans d'eux. Seigneur, viens formater cela au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je suis en train, Seigneur, de prier que tous ceux, Seigneur, qui viennent amener l'incrédulité au-dedans d'eux, tous ceux, Seigneur, qui viennent faire monter dans leur cœur la peur, que cela soit retiré de leur vie. Père éternel, je suis en train de faire sortir Evelyne de la prison du désespoir. Je suis en train de faire sortir Karine de la prison de désespoir. Je suis en train de faire sortir, Seigneur, tous tes enfants de la prison du désespoir. Il y a de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, même si un arbre mort peut avoir de l'espérance, je prophétise que tes enfants ont de l'espérance au nom puissant de Jésus-Christ. Et je décrète ce soir que l'impossible devient possible devant leurs yeux. Je décrète ce soir qu'ils ont de l'espérance. Ils ont de l'espérance dans leur cœur. Au nom de Jésus de Nazareth.
Mon roi, sois béni pour chacun de tes enfants. Je te les présente, papa. Tu sais, Seigneur, les mortifications qu'ils entendent au quotidien. Seigneur, tu connais, Seigneur, ce que Pénina leur fait subir. Père, tu vois, Seigneur, les larmes qui sont versées sur leur couche. Mais ce soir, Père éternel, tu changes leur douleur en allégresse. Tu changes leur douleur en cri de joie. Tu changes, oh papa. Viens changer, papa. Nous avons besoin d'un tel miracle. Ils ont compris hier qu'ils ne doivent pas penser que c'est trop tard. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour qu'il y ait un miracle. Il n'est jamais trop tard pour vivre un retournement de situation. Il n'est jamais trop tard, Seigneur, pour que le ventre d'une femme stérile s'arrondisse. Il n'est jamais trop tard pour qu'on entende des cris d'enfants dans une maison. Il n'est jamais trop tard, Seigneur, pour qu'une bien-aimée se marie. Il n'est jamais trop tard pour qu'un bien-aimé achète sa maison. Il n'est jamais trop tard pour avoir le verdict de sa guérison. Père éternel, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je suis en train de prier que tu effaces toutes les larmes, qu'il n'y ait plus de larmes qui coulent, qu'il n'y ait plus de souffrance dans les cœurs, que l'espérance vienne mettre fin aux larmes, que l'espérance chasse la tristesse, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, viens changer l'atmosphère spirituelle de chaque maison. Change, ô Dieu de gloire, l'atmosphère spirituelle, que les souvenirs douloureux soient chassés au nom de Jésus. Ô Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Je vais inviter notre chantre pour nous conduire dans un chant avant l'exhortation. Alléluia. Et je voudrais que là où vous êtes bien-aimés, vous priez afin que l'exhortation et le temps de prière impactent votre vie. Alléluia. Vous devez prier. Dites à Dieu que ce soir vous voulez l'entendre. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai pris ce temps pour que tu me parles ce soir. J'ai pris ce temps, Seigneur, pour que ce soir, que tu me visites. Que ce soir, Seigneur, que je sois encouragé. Commencez à prier. Oh oui, Dieu de grâce. Seigneur, je crois, Seigneur, que ce temps n'est pas perdu. Et Père, je prie pour que le culte de ce soir, que tu parles au cœur. Pardon. Seigneur, je prie ce soir qu'une âme soit encouragée, qu'une âme soit boostée. Je prie, Seigneur, que tu viennes renouveler l'espérance dans le cœur d'une bien-aimée, d'un bien-aimé. Je prie ce soir, Seigneur, qu'une mesure d'onction soit déposée. L'onction d'hier est passée. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons être sous ce manteau d'onction, ce manteau de grâce. Et Seigneur, que la bouche autorisée ce soir puisse nous bénir au nom de Jésus. Et que le message qui va être donné tombe sur une bonne terre. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur, que cette terre, Seigneur, soit en mesure de recevoir la semence, qu'elle puisse germer et porter du fruit. Parce que, Père, ce programme, Seigneur, c'est ton programme, la conquête 2024. Seigneur, je sais qu'en début d'année, tu as déjà disposé des anges avec des bénédictions pour libérer mois après mois. Mais Père, cette année, alors que nous allons à la conquête de chaque mois de l'année, nous ne voulons pas qu'un mois se termine
sans avoir reçu notre part de miracle au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus-Christ, il est le même, le roi des rois, il est le même, il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Adonai, il est le même, le roi des rois, il est le même, il n'a pas changé, il est le même, éternellement. El Shaddai, il est le même, le Tout-Puissant, il est le même, il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Confie-toi en lui, il est le même, soumets-toi à lui, il est le même, il agira, il est le même, éternellement. Confie-toi en lui, il est le même. Confie-toi en lui, il est le même. Il le fera, il est le même, éternellement. Soumets-toi à lui, il est le même. Soumets-toi en lui, il est le même. Il parlera, il est le même, éternellement. Je te dis, si tu crois, il est le même. Il agira, il est le même. Il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Je te dis, si tu crois, il est le même. Il le fera, il est le même. Il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Confie-toi en lui, il est le même. Soumets-toi à lui, il est le même. Il le fera, il est le même, éternellement. Soumets-toi à lui, il est le même. Confie-toi en lui, il est le même. Il agira, il est le même, éternellement. Je te dis, si tu crois, il est le même. Il le fera, il est le même. Il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Je te dis, si tu crois, il est le même. Il agira, il est le même. Il le fera, il est le même, éternellement. Confie-toi en lui, il est le même. Soumets-toi à lui, il est le même. Il parlera, il est le même, éternellement. Confie-toi en lui, il est le même. Soumets-toi en lui, il est le même. Il le fera, il est le même, éternellement. Je te dis, si tu crois, il est le même. Il agira, il est le même. Il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Confie-toi en lui, il est le même. Confie-toi en lui, il est le même. Il le fera, il est le même, éternellement. Confie-toi en lui, Il est le même. confie-toi en lui, Il est le même, éternellement. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Merci, ma bien-aimée. Que Dieu te bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps privilégié. Tu nous as permis de nous rassembler encore ce jour. Toi, Seigneur. C'est en ton nom que nous sommes là, Seigneur Jésus. Tu as écouté, Seigneur Père, ce chant qui est monté vers toi, qui disait, tu es le même. Et oui, certainement vrai, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur Jésus.
Et Seigneur, Père de gloire, tu appelles ton peuple à se confier totalement en toi. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons nous confier totalement en toi. Pas en nous, pas en un homme, mais en toi, Jésus. Merci encore, Jésus-Christ, pour ta fidélité et ta bonté. Merci encore, Père, pour ta grâce. Laisse que, Seigneur, ce temps, éternellement Dieu, soit éternel, au contrôle de ta puissance, Seigneur. Que ta bonté, Seigneur, soit avec nous. Nous voulons, Seigneur, Père de gloire éternelle, nous abandonner totalement à toi. La journée, la semaine a été tellement ambiante, Seigneur, Père de gloire éternelle, mouvementée. Mais une chose est sûre, c'est que, Père, tu as toujours la première place, Seigneur. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, chaque jour comme ce jour, nous voulons témoigner toujours ta fidélité. Et nous témoigner notre reconnaissance envers toi pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est content d'être ici aujourd'hui, bien-aimé? Moi, particulièrement, je suis content. Alléluia. Amen. Comme tous les jours, et encore plus quand nous nous rassemblons. Alléluia. Amen. Ça, c'est une très belle chose. Et c'est une chose que nous voulons toujours avoir. Être dans la même ambiance, être dans le même esprit, dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bien aimé, on va passer rapidement, bien aimé, à une exhortation de ce jour. Nous savons déjà que nous sommes à notre 9e jour, 10e jour, pardon. 10e jour de jeûne. Alléluia, bien aimé. Amen. Je sais que, bien aimé, toi qui es là-bas, je sais que toi, tu ne peux pas rater ça. Alléluia. Je sais que tu suis vraiment les 12 jours de jeûne. Et je sais que, bien aimé, tu sais te tenir jusqu'à le 12e jour. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, je t'encourage et je te bénis encore dans le nom de Jésus. Amen. Pour l'effort que tu as fourni pour pouvoir être dans ce climat, dans cette atmosphère spirituelle, dans ce jeûne. Parce que tu as voulu consacrer ton année à Jésus-Christ. Ne pas le consacrer à ton travail, ne pas le consacrer seulement même à toi-même ou à la routine, mais ou au hasard. Mais tu as voulu que ce soit le Jésus-Christ auquel tu as cru soit au contrôle de tous les 12 mois de cette année. Alléluia. Amen. Et je peux te rassurer, bien-aimé, ce Dieu-là, il n'échoue pas. Amen. Amen. Je peux te rassurer, bien-aimé, ce Dieu-là, il ne ment pas. Alléluia. Je peux te rassurer, bien-aimé, que ce Dieu-là, il accomplit ce qu'il dit. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, tout ce que tu as reçu, toutes les paroles que tu as reçues pendant ce temps, garde-les fidèlement. Garde-les dans ton cœur, scelle-les dans ton cœur, bien-aimé. Et dis dans cela des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu verras si Dieu n'accomplit pas. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, on a eu hier, avec le pasteur Malin, une exhortation sur un message qui était très fort. Ne même pas se décourager, ne même pas abandonner. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Alléluia. Donc, ne pas abandonner, ne pas se lâcher. Alléluia. Même si ton corps te lâche, toi, tu ne lâches pas. Amen. Amen. Donc, bien aimé, on a vu des cas et elle a exposé plusieurs cas où Dieu a changé les circonstances des temps. Il a changé, il a fait le temps menteur. Alléluia. Donc, bien aimé, vous comprenez que Dieu seul est la vérité. Amen. Même le temps lui-même parfois peut mentir. Amen. Donc, tu peux voir quelqu'un de 100 ans, on dit normalement que d'après le temps, il est monoposé, il ne peut plus rien faire. Mais Dieu peut changer cela. On dit que le temps appartient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, ne te décourage pas. Relève-toi. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, on va un peu parler d'un sujet qui tient vraiment à cœur. Et c'est un sujet qui est vraiment important pour toi, bien aimé, pour l'église aussi. Alléluia. Pour toi en tant qu'église et même pour l'église même en tant qu'assemblée. C'est très important pour toi, pour ta relation avec Dieu. On va parler ici de sortir
de la tiédeur spirituelle. Amen. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons être capables de comprendre les temps qui sont maintenant. Celui-là même qui marche avec Dieu, celui-là même qui a cru en Jésus-Christ, il ne connaît pas les temps qui se passent maintenant. Je crois qu'il doit se remettre en question. Alléluia. Donc il doit se dire que qu'est-ce qui se passe? Quel est le mouvement spirituel qui est en train de se passer en ce moment sur la terre? Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir faire? Et si celui-là n'a pas cette remise en question constante, à savoir quelle est la volonté de Dieu, il doit se poser la question. C'est pourquoi, bien aimé, on va parler ici de sortir de la tiédeur spirituelle. Alléluia. C'est quoi la tiédeur spirituelle? La tiédeur spirituelle, la tiédeur, en fait, c'est une forme de juste. Alléluia. Une forme, non, pas de juste, juste selon Dieu, c'est ce qui est le plus mieux. Mais on parle juste selon le monde, donc le juste milieu. Et devant Dieu, il n'y a pas de juste milieu. Comme on peut aussi parler d'une neutralité. Alléluia. Donc la neutralité devant Dieu, ça n'existe pas. Amen. Amen. Donc il n'y a pas de neutralité devant Dieu. Alors la tiédeur selon Dieu, on peut voir dans le livre d'Apocalypse 3, 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Ça c'est Dieu qui le dit. Écoutez bien aimé. Parce que bien aimé, il faut savoir que si Dieu dit une chose comme ça, ça veut dire que ça ne peut même pas exister devant Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu t'attend dans des deux extrêmes. Quand nous voyons ça, on comprend ici, on parle ici d'une tiède. Quand on parle de tiède, on parle d'une certaine matière qu'on appelle de l'eau. L'eau, ça peut avoir ce degré-là. On peut voir froid, on peut voir tiède, on peut voir chaud. Alléluia. Mais devant Dieu, il n'y a pas de tiédeur qui doit tenir. Devant Dieu, la tiédeur n'est pas ce qui arrange la relation avec lui. Écoutez un peu bien aimé. Je prends un peu un exemple simple. Tu prends une casserole d'eau, tu la mets au feu. Normalement, au fur et à mesure, la température doit augmenter. La température doit augmenter. Tu dois retrouver des températures plus, même atteindre jusqu'à même 40. Ça dépendra du nombre de temps que tu désires faire. Mais, imagine un peu maintenant que tu retires cette casserole, tu la mets à côté. Automatiquement, avec le temps, elle va refroidir. Alléluia. Mais, si tu la mets toujours, tu la gardes toujours, même dans la même condition, ou sur la flamme, tu prends de l'eau froide, tu déposes, tu baisses dessus. Bien aimé, elle ne deviendra plus chaude, mais elle deviendra tiède. Alléluia. Amen. Ça, c'est une démonstration que j'ai compris en lisant ce texte, en disant, mais la même température, on l'a retrouvée en croissant. C'est-à-dire que quand tu as mis l'eau dans la marmite, elle était froide. Alléluia. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, la température montait. La température montait. Mais tu avais quand même mis un récipient aussi à côté qui n'avait pas de température, qui était froide. Mais quand tu prends ce récipient, tu mets dans le récipient, dans la marmite, qui est totalement chaude, elle redevient froide, elle devient tiède. Amen. Donc, et cette condition-là, c'est ce que Dieu ne veut pas. Amen. Amen. Donc, c'est pour te dire, bien-aimé, Jésus-Christ avait pris un exemple en disant que ton oui soit oui, Amen. Que ton non soit non, que ce que vous ajoutez, ça vient du malin. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, tu dois être capable de te positionner. Donc, la tiédeur, c'est la non-position d'un enfant de Dieu. Donc, Dieu, il n'est pas en train de parler là à celui du dehors. Non, celui du dehors est froid. Voilà. Celui du dehors n'a pas, il a une nature froide que Dieu veut transformer en chose. Amen. Mais Dieu parle là de celui-là qu'il a à l'intérieur de lui. La Bible dit même qu'il vomit, donc Dieu ne peut pas vomir ce qui n'est pas en lui. Amen. Donc Dieu parle de ce qui est en lui. Alléluia. Donc il insiste dessus et il dit la finalité de ce qui va arriver si ça reste dans cette condition. Alléluia. Mais bien aimé, on peut voir ici dans Osée 10.2, leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leur autel, détruira
leur statut. Mais si tu veux bien comprendre ce verset, tu peux lire le verset 1. Comment Dieu parle de comment il a béni Israël. Alléluia. Donc la Bible dit la bénédiction de Dieu, c'est ça qui enrichit. Elle ne se fait pas suivre de chagrin. Amen. Mais Dieu a fait le constat que la bénédiction qu'il a fait à Israël, Israël s'enrichissait, il produisait, il était abondamment fructueux. Mais il s'est rendu compte que la bénédiction d'Israël ne le gardait pas sur la voie qu'il avait voulu. Mais il s'est rendu compte que la bénédiction d'Israël le détournait de la voie qu'il avait voulu. Alléluia. Donc Dieu avait compris ici que, écoute Israël, là tu es déjà en train de faire ce qui n'est pas bon. Je t'ai béni, mais maintenant, comment est-ce qu'avec la bénédiction que j'ai faite, tu peux te détourner? La bénédiction peut t'emporter ailleurs. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait pas suivre de chagrin. Et là, Dieu leur parle de sa bénédiction. Amen. Amen. Donc, bien aimé, on doit comprendre que ce sont des cas. Et Dieu parle ici d'une situation du cœur. Et ça vient du cœur. Alléluia. Amen. Donc, c'est le cœur qui a été partagé. Donc, la bénédiction, les fruits de la bénédiction. Le problème, ce n'était pas la bénédiction. Mais le problème, ce sont des fruits. Amen. Donc, c'est ce que les fruits ont donné. Ce que les fruits ont continué à produire. Maintenant, le résultat, comment est-ce qu'il a pris les fruits? Est-ce qu'il les a utilisés pour rendre gloire à Dieu? C'est ce qu'on peut se poser les questions. Mais je crois une chose, c'est que quand Dieu te bénit et que tu gères cela selon les voies de Dieu, tu ne te détourneras jamais de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'était devenu comme une idolâtrie. Alléluia. Donc Dieu a constaté que la bénédiction qu'il a fait à Israël était devenue une idolâtrie. C'est comme aujourd'hui, bien aimé, Dieu bénit financièrement. Il te bénit financièrement, énormément, beaucoup d'argent. Il te bénit avec des voitures, des maisons, des entreprises. Alléluia, bien aimé. Mais il se rend compte que exactement tout cela, ça produit du fruit. Le problème, ce n'est pas que ça ne produit pas de fruits, parce que Dieu, il voit que tu es fécond, donc tu produis. Là, ce n'est pas le problème avec Dieu. Dieu, c'est lui qui bénit. Amen. Mais il se rend compte qu'après, là, tu es en train de te détourner. Amen. Donc, bien aimé, une des choses, c'est que Dieu, en tant que Père, en tant que bon berger, il te ramène à lui. Amen. Amen. Donc, bien aimé, je prie que tu aies toujours, même dans ta bénédiction, tu sois connecté à Dieu pour ne pas trop t'éloigner dans ta bénédiction. Amen. Donc, bien aimé, la bénédiction que Dieu donne, on peut devenir aussi quelque chose de mal pour nous. Donc, vous devez comprendre que la meilleure façon de gérer la bénédiction de Dieu, c'est d'être dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Mais on comprend ici que les tièdes aiment Dieu et ils aiment aussi le monde. Donc, vous comprenez que par ça, de toutes les façons, le monde doit connaître que tu as été béni par Dieu. Amen. Donc, le monde doit savoir que tu as été béni par Dieu. Et ce qui se passe, c'est que celui-là qui est béni, s'il n'est pas protégé dans sa bénédiction, s'il n'est pas dans la présence de Dieu, s'il ne paie pas ses dîmes, s'il ne vient pas à l'église, combien de personnes le font? Il y en a combien qui ont été bénis et qui ont commencé maintenant à programmer les heures de l'église, à programmer les jours qui vont aller à l'église. Dimanche, le 22, je viendrai à l'église. Dimanche, le 27, je vais un peu voir. Après l'autre, et c'est comme ça que ça commence. Parce qu'ils commencent à donner des prétextes. En vérité, c'est que, bien aimé, l'idolâtrie avait déjà commencé à prendre le cœur de l'enfant de Dieu. Mais bien aimé, je prie que Dieu garde ton cœur avec la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu que tu garderas le cœur. Amen, amen. Mais le Seigneur n'était plus les priorités. Amen. En vérité, bien aimé, même si il y a 80 sur 20, il n'y a plus de place. Parce que Dieu ne partage pas les choses. Tu ne peux pas calculer le nombre, tu ne peux pas donner un pourcentage à Dieu et donner un pourcentage au monde. Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Donc tu dois être capable
de mettre Dieu au-dessus de tout ce que tu as, de tout ce que tu es. Savoir l'adorer, même avec ce que tu as. Amen. Donc on parle ici maintenant aussi, bien aimé. On est parti un peu sur la nature de l'homme lambda. Maintenant on voit un peu sur la nature de l'homme, de l'état de l'église. L'homme comme étant église. On peut aussi parler aussi de cela, bien aimé. On peut lire Matthieu 24, de 12 à 13. Le mal se répandra de tel point, ça c'est Jésus-Christ qui le dit, à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Ça c'est Jésus qui fait le constat. Donc quand le mal, il a bien vu que dans la fin des temps, le mal se répandra à un tel point. Donc il y aura un tel point que le mal va se répandre au point où l'amour va refroidir. Et c'est pourquoi on comprend ici que, bien aimé, si tu dis que tu partages Dieu dans un pourcentage d'amour, tu comprendras que tu crois que tu es en train de gagner dans ce jeu, mais tu te rendras compte que le malin est en train de te gagner dans ce jeu. Alléluia. C'est pourquoi ne donne pas accès au malin dans ton cœur. Ne donne pas accès à une autre chose qu'à Dieu dans ton cœur, à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tu dois saisir cela clairement. Tu dois saisir cela parce que Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui avait prophétisé de cela. Alléluia. Donc, si Christ a parlé d'une chose, croyez-moi, c'est des choses qui arrivent. Il y en a qui vivent déjà cela. Amen. Amen. Donc, il avait déjà fait ce constat, et ce constat vraiment, quand tu vois maintenant, tu peux comprendre, bien aimé, que l'amour est en train de vraiment diminuer. Ça, ce n'est pas la blague. Beaucoup te diront qu'ils t'aiment, mais tu vois leur attitude. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup diront qu'ils aiment Dieu, mais quand tu vois leur attitude par rapport au premier jour qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est plus la même chose. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois tellement de bénédictions, tu te dis que, hey, qu'est-ce que je faisais dans le monde? Mais après, ce qui se passe, c'est que si tu te détournes, comme on a dit ici, la bénédiction elle-même va te détourner. Mais, bien aimé, Jésus-Christ avait fait le constat et nous alertait avant cela. Amen. Mais il dit ici, dans le verset 13, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ parle ici d'une certaine persévérance. Une persévérance à rester dans l'amour de Dieu. Une persévérance. La tiédeur spirituelle est l'état de l'Église dans sa phase finale. Juste avant son avènement. Donc juste avant son enlèvement. Donc juste avant le retour de Christ. Ce sont des signes. C'est celui-là même qui dit qu'il ne comprend pas, il n'est pas encore alerté du retour de Christ. Je me pose la question, si il lit sa Bible un jour par semaine, parce que celui qui lit même sa Bible un jour par semaine a le constat propre. Le Saint-Esprit va lui parler au travers de la Bible qu'il lit, que Jésus-Christ vient bientôt. Il comprendra cela dans son esprit. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, restons connectés à Dieu. Restons connectés à Dieu, bien-aimés. Le grand réveil mondial annoncé par les soi-disant prophètes contraste avec la parole de Dieu. Donc, vous comprenez que, bien-aimés, certains prophètes parlaient d'un certain réveil, grand réveil mondial. Je te pose la question, on parle de quel réveil mondial? Alléluia. Le réveil, bien-aimé, est individuel. Le réveil, c'est toi qui fais ton réveil. Un réveil mondial. Parce que Jésus-Christ viendra comme un voleur. Alléluia. Parce qu'il a déjà dit que je viendrai comme un voleur. Donc, bien aimé, je ne comprends pas où est-ce qu'on parle d'un réveil mondial. Alléluia. Donc, vous comprenez que, bien aimé, il y a une chose qui va se passer. Et c'est une chose qui va se passer. Et il y en a qui auront la capacité de rester dans la parole de Dieu. Il y en aura qui auront la capacité de veiller sur la parole de Dieu. Il y en aura, bien aimé, qui n'auront pas la capacité de rester dans la présence de Dieu. C'est biblique. Et c'est Dieu. Alléluia.
il avait déjà vu cela à l'avance. Amen. Mais je sais que ce ne sera pas ta portion. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être de ceux-là, mais qui ne nous refroidissons pas. On ne peut pas se refroidir. Je sais que là maintenant tu es chaud. Alléluia. Je sais que là maintenant tu es bouillant. Alléluia. Tu savais, bien-aimé, quand Dieu s'était révélé à Moïse pour la première fois, il s'est révélé sur un feu Adam. C'était la nature que Dieu voulait que Moïse ait tout son ministère. Dieu voulait que Moïse soit en feu pour faire ce qu'il voulait qu'il fasse. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois garder la même nature, le même amour que tu avais quand tu avais connu Christ. Le jour où tu as connu Christ pour la première fois, c'est le même amour que tu dois garder en toi. Est-ce qu'on se fait comprendre, bien-aimé? L'amour que tu as eu pour Christ pour la première fois, tu dois le garder jusqu'aujourd'hui. L'amour de Dieu, l'amour des frères, l'amour des âmes perdues, soit toujours bouillant en toi. Amen. Parce que tu ne dois pas oublier cela. Ce sont des caractères, ce sont des choses simples qui doivent te maintenir en éveil. L'amour de Dieu, l'amour de ton frère, de ton prochain, et l'amour de ton prochain qui est encore hors de la bergerie, les âmes perdues. Donc tu dois avoir en toi le désir de rassembler, le désir de rassembler les brebis pour le Père. C'est ça, bien-aimé, ce qu'on appelle l'amour. Parce que Jésus-Christ a mis cela en nous. Il n'a pas fait de nous des disciples pour que nous restons assis chaque jour dans l'église. Il n'a pas fait de nous des disciples pour que nous venons à l'église et rentrons chez soi. Il a fait de nous des disciples pour que nous soyons la lumière du monde. Il a voulu que, par cela, bien-aimé, tu dois comprendre une chose, c'est que avec Jésus-Christ, il ne fait rien pour rien. Dieu a un but dans tout ce qu'il fait. Il t'a choisi pour que tu sois lumière du monde, mais pour que aussi, par ta lumière, beaucoup soient éclairés. Amen. Pas pour que ta lumière t'éclaire toi seul, mais que ta lumière éclaire plusieurs. En vérité, ta lumière ne peut pas t'éclairer toi seul. Amen. Amen. Parce que la lumière que tu as, certainement, elle doit éclairer plusieurs. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ veut que, vraiment, dans ton attitude d'homme chaud bouillant, tu dois comprendre que ta chaleur, le feu, l'amour de Dieu qui bouillonne en toi, qui est fort en toi, le zèle de Dieu attire plusieurs vers toi. Amen. Amen. C'est pourquoi la bénédiction que Dieu fait a pour but que nous soyons une source de bénédiction. C'est pourquoi l'on dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Amen. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Ton amen là me manque. Amen. Quelques symptômes, bien-aimés, révélateurs de la tiédeur spirituelle. On va un peu aller très vite un peu sur cela. Les signes révélateurs de la tiédeur spirituelle montrent que l'Église a besoin de se relever afin de tenir debout. Alléluia. Donc, quand tu comprendras un des points, tu te mettras en question en disant, est-ce que certainement je ne fais pas partie de ceux-là qui sont en train d'être devenus tièdes? Alléluia. L'absence de la crainte de Dieu. Je sais qu'ici, bien-aimés, nous sommes tous les craignants de Dieu. Amen. Je sais que, bien-aimés, nous sommes tous les craignants de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Ne pas résister à la tentation. Ça aussi, je crois que, bien-aimés, nous avons encore cela. Nous savons encore résister à la tentation. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, ne pas résister à la tentation, c'est un signe fort. Une alerte qui te fait comprendre que, attention, tu commences déjà à diminuer un peu dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu dois avoir déjà cette alerte-là. Accepter des choses qui autrefois nous attristaient. Au début de ta conversion dans le Seigneur, tu étais tellement bouillant. Quand tu voyais une chose, ça te donnait envie même de gerber. Donc tu te dis, maintenant, tu as mis du temps dans le Seigneur, tu as tellement maintenant rassemblé tout ce que tu avais vomi. Maintenant, ce que tu revoyais, ce que tu vois et que tu voyais avant, ça te faisait gêner, ça ne te donne plus envie de gêner.
Donc tu vois maintenant, ça ne t'attriste plus, ça ne te gêne même plus, bien aimé. C'est que là, il y a un souci. Ce que je veux dire dans ça, c'est que le péché que tu haïssais, et qu'aujourd'hui tu ne haïs plus, pose-toi des questions. Il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de compromis dans la vie chrétienne. Alléluia. Et si tu vas comprendre que là, tu as fait des compromis quelque part. Alléluia. Accepter les choses que autrefois nous attristaient. Oui. Aimer le monde. L'amour du monde est inimitié de Dieu. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. C'est ce que l'on disait tout à l'heure. Donc, ce qui va dire, je vais aimer tu à 80%, je vais aimer le monde à 20%. Tu ne peux pas le faire. Il n'y a pas de compromis. Dieu ne partage pas ce qu'il a. Il jalouse l'esprit qu'il a mis en nous, la Bible dit. S'il constate que même 1%, Dieu va t'allaiter. Et si tu ne comprends pas, il va encore t'allaiter. Tu ne comprends pas encore, bam, il faut bouger. Il se tait. Amen. Donc, bien aimé, tu dois faire attention d'aimer le monde. Refuse l'amour du monde. C'est très dangereux. Et généralement, je peux te donner un secret. L'amour du monde, ça passe par les convoitises. À souvent aimer ce que ceux que tu sais qui ne sont pas de Dieu aiment. Quand tu te rends compte que tu commences à aimer ce qu'ils aiment, là, bien aimé, il y a un souci. Alléluia. Amen. Parce que toi, de toi-même, tu ne peux pas l'aimer. Parce que tes yeux, tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas le couvrir. Mais quand il t'attire de cela, et tu l'aimes, et que toi-même, tu commences à aimer, alors que tu sais que lui, c'est un païen, là, tu commences à croire qu'il y a une chose qui se passe dans ton amour envers Dieu. Amen. Donc, bien aimé, que Dieu te garde dans son amour. Alléluia. Amen. Considérez le service chrétien comme une corvée. Alléluia. Aïe, 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 ça c'est une chose que bien aimé. On n'aime pas entendre ça. Alléluia. Le service de Dieu bien aimé comme une corvée. Ça c'est ce qui se passe dans l'église. Quand on demande à un enfant de Dieu de faire une chose, il trouve cela comme une punition. Et ça c'est un danger. C'est changer la bénédiction de Dieu. Qui peut savoir que bien aimé, quand tu es dans la maison de Dieu, tu fais la volonté de Dieu. C'est une grâce énorme. Mais quand tu parviens à te rendre compte que ça devient une corvée, ça c'est un danger. Alors bien aimé, que ce ne soit pas ta portion. Que Amen. Jamais tu n'aies jamais cela. Que la ferveur, le zèle de la maison du Père, du Seigneur te dévore. Amen. Amen. Ne pas avoir le souci des âmes perdues. Alléluia. Ça, bien aimé, c'est très important. Est-ce que tu as encore le souci des âmes perdues? Est-ce que tu vois une personne qui est en train de s'éloigner dans le Seigneur, hors du Seigneur, et ne pas te dire, et il faut que je l'allaite et que je le ramène dans la bergerie? Est-ce que as-tu encore ce souci en toi? Est-ce que tu peux voir ton frère être en train de pécher et lui dire que mon frère, tu es en train de pécher? C'est ça, bien aimé. Tu dois être capable de garder cela en toi, d'avoir en toi comme c'est comme en vérité le Saint-Esprit te met toujours ça en toi, que quand tu vois une faute, tu vois une personne, ce n'est pas dit que tu es plus meilleur, mais c'est que l'Esprit de Dieu t'alerte, l'amour de Dieu t'alerte, écoute, ramène-le. La Bible dit que celui qui ramène un frère d'une faute, il couvre une multitude de péchés. Et bien aimé, tu dois avoir en toi cet amour de ne pas laisser ton frère s'écarter de la voie de Dieu. Alléluia. Et que cela soit ta portion. Amen. Amen. Négliger notre vie de prière et notre lecture personnelle de la Bible. Alléluia. Qui a lu la Bible ce matin? Alléluia. Bien aimé, c'est une question un peu. Allez, pour moi, je le trouve souvent, depuis que j'ai connu Christ, bien aimé, je me pose des questions si un jour, je n'ai pas médité 3 fois la parole de Dieu. Si un jour, je n'ai pas médité 3 fois. Je me pose des questions aussi, depuis que j'ai connu Christ. Donc, bien aimé, c'est une chose que si tu mets ton désir à vouloir méditer, prier, méditer la parole de Dieu, prier, Dieu t'aidera, il te rappellera toujours. Même si tu dis je fais une fois, tu te mets en tête, tu te mets en esprit que je vais faire une fois la journée. Demain, dans un mois, tu dis je vais faire 2 fois la journée.
Dieu t'entend, il t'aide dans ce processus. Et après encore, tu dis, je vais faire 3 fois. Il t'entend, il t'aide dans ce processus. Tu ne peux pas le faire seul. Mais c'est avec Dieu que tu le feras. Il t'aidera. Mais quand il va voir la négligence, il va t'alerter aussi à ce sujet. Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir, tu dois te poser la question, est-ce que la cadence que tu avais gardée dès le début que tu as connu Christ, est-ce que c'est la même cadence que tu as toujours aujourd'hui? C'est ce que tu dois savoir, bien-aimé. La prière et la méditation de la parole de Dieu, la Bible. Alléluia. Que cela soit ta portion, que Dieu te garde dans cet équilibre, de la méditation de la parole de Dieu constante. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'écoute, bien-aimé. C'est pas lourd, n'est-ce pas? C'est léger. Amen. Alléluia. Mal utiliser notre argent. Amen. Ça, c'est un sujet que les gens n'aiment pas dans l'église. Mais pourtant, bien-aimé, l'église est le meilleur endroit où on doit éduquer la façon de gérer ton argent. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne connaissent pas, ne croient pas que c'est vrai. En vérité, c'est que l'église lui-même avait déjà même négligé lui-même cet aspect. Mais il faudrait que cet aspect-là revienne dans l'église. Parce qu'il y avait beaucoup de cupides qui sont rentrés dans l'église, qu'au point où on a commencé à voir l'église comme un lieu où comment dirais-je, on escroque de l'argent. Alors que l'Esprit de Dieu lui-même t'instruit dans la façon à gérer ton bien. Alléluia. Parce que quand tu te confies à Dieu, tu mets ta confiance en Dieu, tu gères tes entrées et tes sorties avec Dieu, en payant ta dîme, tes offrandes, en faisant des libéralités. Crois-moi, tu seras le meilleur gestionnaire des finances. Je peux t'assurer, bien-aimé, je te dis la vérité. Parce que avec Dieu, tu n'échoues pas. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est aussi ça, un aspect. Parce qu'avec Dieu, on doit avancer dans tous les domaines. L'argent résout tout. Amen. Ne pas être choqué par les injustices sociales. Oui, bien-aimé, quand tu vois une injustice sociale et que tu n'es pas choqué, là, il y a un souci. Tu dois être capable d'être choqué par des injustices sociales, de ce que tu vois, comment il y a un décalage, il y a des plus pauvres, il y a des plus riches. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut aller soutenir ou pouvoir aider même celui qui est le plus pauvre. Mais encore ici en Europe, on a encore la grâce qu'il y a ce système qui soutient. Il n'y a pas de si pauvre ici en Europe. Donc, nous ici en Europe, on a toujours, nous en tant qu'Africains, alléluia, on ne peut pas rater cette origine-là. On a toujours ce souci-là, on a toujours cette alerte-là disant que il y a un de nos frères, il y a une de nos sœurs qui ne va pas bien. On a toujours une pensée de vouloir faire un petit truc. Donc, bien aimé, tu ne dois pas t'empêcher de penser à cela. Alléluia. Ça ne t'approuvera jamais. Alléluia. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Être dur envers notre conjoint. Alléluia. Ça, c'est important. Être dur envers notre conjoint. Bien-aimé, quelle est ton attitude envers ta conjointe? Bien-aimé, quelle est ton attitude envers ton conjoint? Alléluia. Est-ce que tu es souple envers ton conjoint? Est-ce que tu es souple envers ta conjointe? C'est une question que tu dois te poser. Alléluia. Parce que Dieu a dit à l'homme, aimez vos femmes. Alléluia. Et Dieu a dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris. Alléluia. Il y a cette parole-là, ça ne se rejette pas. C'est une parole, c'était un ordre que Dieu avait donné. Et quand toi, l'homme, tu te rends compte que tu ne parviens pas à aimer seulement ta femme seule, sache que bien-aimé, tu es en train d'aller loin. Et quand toi, femme, tu te rends compte que bien-aimé, tu n'es pas en train de te soumettre à ton mari, sache que bien-aimé, la lettre ici est pour toi. Alléluia. Être amer envers ceux qui sont en désaccord avec nous. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu dois être capable d'accepter aussi les désaccords. De savoir que, bien-aimé, il peut avoir des accords, il peut avoir des désaccords. Donc, ne pas être amer avec
ces personnes, de comprendre quelle est la volonté de Dieu, c'est ce qui est encore le plus important dans cela. Prendre les choses du Seigneur à la légère, donc prendre les choses du Seigneur avec négligence. Est-ce que tu le fais? J'espère que non, bien-aimé. Refuser de connaître nos péchés, de reconnaître nos péchés devant les hommes. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne pas reconnaître son péché devant les hommes, bien-aimés, ou son tort. Ça, c'est aussi une chose. Ça, c'est une forme d'orgueil. D'orgueil, tu te dis que je suis enfant de Dieu, je suis tel, je ne peux pas me reprocher devant qui que ce soit. Bien-aimé, quand tu as commis une faute, apprends à dire pardonne-moi. Alléluia. Amen. Apprends à dire pardonne-moi. Alléluia. Personne ne va te retirer ça. Personne ne va te faire du tort quand tu auras dit pardonne. Je pardonne-moi. Alléluia. Amen. Parfois, certains même disent je suis désolé. Ça, c'est pour les enfants du monde. Mais toi, enfant de Dieu, dis pardonne-moi. Alléluia. Parce que je suis désolé, c'est très joli, n'est-ce pas? Amen. C'est très beau. Mais pardonne-moi. Ça, Dieu l'entend. Alléluia. Amen. Ne pas confesser nos péchés à Dieu. Alléluia. Chaque fois que nous en faisons. Ça, c'est une chose vraiment de très remarquable. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui s'appuient sur la grâce de Dieu pour ne pas pardonner, pour ne pas confesser leurs péchés. Quand tu ne confesses pas ton péché devant Dieu bien-aimé, tu mets toujours une barrière à une grâce. Alléluia. Donc, bien-aimé, une des choses que tu dois avoir, de savoir confesser ton péché. La Bible dit, celui qui n'a pas péché, celui qui dit qu'il n'a pas péché, fait Dieu menteur. Alléluia. Donc, ton attitude d'enfant de Dieu, c'est de t'approcher de Dieu toujours avec humilité, sachant que Dieu est un Dieu de miséricorde. Alléluia. Donc, on n'attend pas demain pour dire que tu vas pardonner. Tu vas te demander pardon à Dieu. Même à l'instant que tu as fait péché, tu as commis la faute, humilie-toi au-dedans de toi. Personne ne verra. Et même si quelqu'un voit, il n'y a pas de souci. Mais en toi, tu es sincère devant Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi au-dedans de ton cœur. Et Dieu te pardonnera. Amen. Amen. C'est simple, bien-aimé. Négliger notre vie d'église. Alléluia, bien-aimé. Il y a la vie dans l'église. Ta vie d'église, c'est la plus importante. C'est une chose de très importante dans ta vie. Alléluia. J'ai souvent dit qu'il y a 3 dimensions que nous devons respecter. Il y a la dimension de Dieu. Il y a la dimension de la famille. Il y a la dimension du travail. Il y a la dimension maintenant de l'église. Nous devons garder moi, personnellement, je garde rigoureusement cela. Parce que c'est très important. Prendre au sérieux la vie de l'église. Parce que il y a des choses à l'église que bien aimé. Et en vérité, c'est que les révélations, le mystère qui avait été caché aux hommes a été révélé à l'église. Donc toi, en tant qu'église, si tu ne t'entretiens pas en tant qu'église, il y a un souci. Tu peux te rendre belle, tu peux mettre les make-up, les rouges à lèvres, comme une femme. Je dis aux femmes, hein, oui, tu peux te coiffer bien comme un homme, t'habiller bien, ça c'est pas mal, bien aimé. Ça c'est encore plus beau, tu es enfant de Dieu, tu es enfant du grand roi, alléluia. Mais aussi, prendre soin de toi en tant qu'église, bien aimé, en méditant la parole de Dieu, en venant à l'église, en écoutant la doctrine du Christ, en mettant en pratique, bien aimé. Le problème c'est qu'aujourd'hui, certains enfants de Dieu viennent à l'église, mais ils ne ramènent pas l'église dans le monde. Et c'est ça le danger. C'est pourquoi la vie de l'église, il y a un souci dans ta vie de l'église. Parce que tu as limité l'église dans un bâtiment. Tu n'as pas apporté l'église dans ton école, dans ton université, dans ton lieu de travail, au milieu de ta famille. Amène l'église dans ce que nous disons là, c'est être capable, la vie de Christ qui est enseigné à l'église, le ramener devant tes frères, le ramener devant ton entourage. Porter cela et vivre cela devant l'église, devant le monde, les païens. Et c'est cela que Dieu attend de toi. Mais aujourd'hui, beaucoup négligent cet aspect-là. Alléluia. Mais toi, ne le néglige pas. Amen. C'est très, très important, bien-aimé. Ne pas exalter le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est l'attitude des orgueilleux. L'attitude de ceux qui se mettent au niveau de Dieu. Ne pas exalter le Seigneur, bien-aimé, c'est une des choses qui est le plus dangereux. Un enfant de Dieu doit être capable de toujours adorer le
le Seigneur, d'exalter le Seigneur. Il est le Dieu puissant. Et devant les hommes, tu dois être capable de l'exalter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Avoir confiance en soi-même. La Bible dit, maudit soit l'homme, mais soit quiconque qui se confie en l'homme. Parce que toi, en tant qu'homme, tu te confies en toi, il y a un danger. Alléluia. Toi, en tant qu'homme, tu te confies aussi à l'homme, c'est un danger. Donc, bien-aimé, tu dois être capable de ne pas te confier en toi-même, mais te confier en Dieu. Alléluia. Donc, appuie-toi sur le Seigneur. Ah, j'aime toujours me rappeler quand je veux m'appuyer sur ce que j'ai, sur ce qui me blase, je dis. La parole de Dieu qui m'avait été révélée un jour en disant, appuie-toi sur moi. Quand ça me remonte, je change d'attitude, bien-aimé. Que tu gardes cette attitude. Quand Dieu dit, appuie-toi sur moi, bien-aimé, appuie-toi vraiment sur le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Douter de notre salut, ça déjà c'est un signe fort. Tu ne dois pas douter de ton salut, bien-aimé. Le salut, c'est la chose que, bien-aimé, quand tu l'as, le jour où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu le gardes fermement. C'est le signe que, bien-aimé, tu étais dans un péché. Celui qui n'a pas péché, bien-aimé, celui qui n'a pas péché ou celui qui s'est repenti d'un péché, il garde en lui l'assurance du salut. C'est ce qui est important. C'est la raison pour laquelle on doit constamment se repentir, demander pardon à Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu ne dois jamais douter de ton salut. Parce qu'il y a Jésus-Christ, bien-aimé, qui t'a donné ce salut. Alléluia. Donc, bien-aimé, et ce don n'est pas révocable. Et c'est un don gratuit. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne doute jamais de ton salut. Sinon, là, bien-aimé, c'est très dangereux. Je sais que, bien-aimé, que l'assurance de ton salut, l'assurance que tu es sauvé, restera toujours en toi. Alléluia. Douter de la puissance de Dieu pour nous garder. Ceux-là qui doutent, et c'est généralement ceux-là qui se détournent pour trouver en eux-mêmes des solutions pour être gardés. Il y en a qui vont chez les féticheurs, il y en a qui vont chez les occultistes pour être protégés. C'est ceux-là qui doutent de la puissance de Dieu. Et la plupart même, quand tu vois le ratio, la plupart sont ceux qui étaient même en Christ Jésus. Mais parce qu'ils ont été blasés par le monde, et le monde leur dit, on te protégera. Et c'est là où, bien-aimés, ils se détournent. Et j'en connais assez, bien-aimés, qui sont devenus riches, mais qui ont été comment détournés on les a fait comprendre que le diable peut les protéger. Donc, bien-aimé, le diable lui-même, il est déjà perdu. Comment il peut protéger quelqu'un? Alléluia. Donc, ça veut dire que tu gardes ta chose sur un voleur. Donc, bien-aimé, le diable, c'est un menteur. Il n'a rien, il ne peut rien. Garde-toi, fais confiance en Jésus-Christ. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Donc Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Et quiconque se réfugie trouve une sécurité. Donc bien-aimé, tu dois être capable de te réfugier en Jésus-Christ. Fais confiance à la puissance du Saint-Esprit. Parce que bien-aimé, crois-moi, le Saint-Esprit est ce que nous avons reçu, qui nous garde. Ce n'est plus un ange qui va te garder, bien-aimé, mais c'est le Saint-Esprit qui te garde. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Parce que nous avons été scellés. Alléluia. Vivre dans l'hypocrisie. Alléluia. Ça, je parle simplement. Alléluia. Prendre des décisions sans consulter Dieu et l'Assemblée. Ça, bien-aimé, ne fais jamais ces choses. Ne prends pas une décision sans consulter Dieu et l'Assemblée. C'est très important de rester dans cette dynamique-là. Consulter Dieu. Quand tu vois que surtout c'est une décision qui aidera à ton ministère, consulte aussi l'Assemblée. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Désobéir à Dieu sans être troublé. Ça encore, bien-aimé. Quand tu te rends compte que tu as désobéi à la voix de Dieu et qu'en toi, il n'y a pas une gêne, il y a un souci. Tu dois vraiment te repentir. Désobéir à Dieu sans être troublé, il y a un souci, bien-aimé. Donc, celui qui désobéit à Dieu, il sait que là, il saura qu'il a désobéi à Dieu. S'il a le Saint-Esprit en lui, l'Esprit de Dieu lui fera comprendre que, écoute, tu as péché. Amen. Et crois-moi, bien-aimé, tu es heureux quand l'Esprit de Dieu te révèle que tu as péché.
Parce que là, tu es capable de te repentir. Amen. Donc, bien-aimé, garde en toi le Saint-Esprit. Alléluia. Douter de l'amour de Dieu, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Quand tu vois l'œuvre de la croix, bien-aimé, quand tu te souviens de l'œuvre de la croix, tu comprendras que là, bien-aimé, l'amour de Dieu s'est manifesté. Alléluia. Parce que l'œuvre de la croix est le symbole puissant de l'amour de Dieu envers nous. Amen. Parce que par là, nous avons été rachetés pour Dieu. Par là, Jésus-Christ est le témoin vivant de l'amour de Dieu envers nous. Amen. Chantez sans ferveur. Je sais qu'ici, bien-aimé, on chante en criant. Amen. Dans notre église, ici, on chante en criant. Alléluia, bien-aimé. Tu dois chanter avec ferveur. Et la sœur Karen. Amen. Sois béni. Alléluia. Je sais que Emma aussi nous voit. Et bien-aimé, toi aussi qui es à la maison, tu as une belle voix et que tu crains Dieu. Joins cette équipe-là. Alléluia. Amen. Viens ici et montre ce que tu es capable de faire dans l'amour de Dieu. Amen. Dieu t'a fait un don. Fais tout, bien-aimé, pour le mettre au service de Dieu. Alléluia. Comment sortir de la tiédeur spirituelle? Ça, c'est la question. Parce qu'on a lu ici tout ce qui était des clignotants, des signaux de la tiédeur spirituelle. Et quand tu te rends compte que tu as cela, bien-aimé, tu dois te poser la question, comment en sortir? Romains 13, 11 à 14. Prenez cela, d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. Alléluia. Donc, bien-aimé, depuis le moment où tu as commencé à croire jusqu'à maintenant, crois-moi que ton salut est plus proche de toi. Alléluia. Donc ça, c'est ce que l'apôtre Paul disait. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenez sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Alléluia. Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie. Revêtez-vous de tout ce que nous offre le Seigneur Jésus, Jésus-Christ le Seigneur, et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. Alléluia. Ça dit ici, bien aimé, la repentance. Quand l'apôtre Paul parle de cela, il demande déjà de renoncer à ces choses. Quand tu as reçu déjà cette parole, en ayant en esprit que ça, ce sont des clignotants, ce sont des alertes qui parlent de ta tiédeur. Maintenant, bien aimé, ce que tu as fait, c'est de renoncer à cela. Alléluia. Et c'est par une forme de repentance que tu peux renoncer à cela. Et la repentance est la voie pour sortir de la tiédeur spirituelle et susciter le réveil. Parce que le but, ce n'est pas que de sortir de la tiédeur spirituelle, mais c'est de susciter en nous un réveil. Alléluia. Le réveil que tu auras, alléluia, c'est un réveil qui te permettra de comprendre que tu vis la vie de Christ. Que tu vis la vie que tu dois vivre. Tu vis la vie qui est en Jésus-Christ. La vie que tu as en Christ. Le réveil te permettra de marcher sur la voie de Christ, d'obéir à la parole de Dieu. Le réveil te permettra de faire la volonté de Dieu. Le réveil te permettra de servir Dieu. Alléluia. Le réveil te permettra de rester vraiment en éveil. Amen. Il s'agit de nous repentir de la médiocrité spirituelle, de l'incrédulité, de la négligence, de la paresse, des erreurs doctrinales, de l'amour du monde, du manque d'amour fraternel, de la désobéissance, à l'ordre du Seigneur d'évangéliser toutes les nations, des traditions paralysantes, de la mauvaise utilisation de l'argent,
du manque de prise de position publique. Ah, ça, bien aimé, on doit être capable sur tout ça. C'est très important, bien aimé. Le manque de prise de position publique. Tu dois retenir cela, très important aussi, bien aimé. De la crainte des hommes, par exemple, d'être accusés de faire partie d'un secte. Certaines personnes aujourd'hui ont été traumatisées par le fait qu'on les a dit, venez à l'église, prier. Aujourd'hui, c'est comme un secte. Donc, bien aimé, il y en a qui sont aujourd'hui, et le malin utilise cela pour accuser. Mais alors que, bien aimé, quand tu as l'assurance du Saint-Esprit, tu as l'assurance de Dieu en toi, tu sais que je suis sur la voie de Dieu. Alors, bien aimé, tu ne peux pas accepter être accusé de ce genre. Il y en a même qui sont accusés de voleurs dans l'église. On les accuse de voler de l'argent dans l'église. Alors que, bien aimé, on doit faire attention de ne pas céder aux fausses accusations. Amen. Cet amen-là n'est pas bon. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Du croisonnement dénominationnel, de l'orgueil spirituel. C'est nous les meilleurs. Alléluia. Donc, bien aimé, tu dois changer cela, cette attitude de croire que tu es le meilleur. Alléluia. Et de la torpeur spirituelle. Puis, bien aimé, nous sommes au Seigneur et obéissons à sa parole. Alléluia, bien aimé. Donc, tu peux comprendre que ces signaux doivent te permettre de renoncer au péché et d'adopter des bonnes attitudes dans le Seigneur. Éphésiens 5, de 8 à 20. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière. Alléluia. Car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les plutôt. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. Alléluia. De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Ainsi, prenez bien garde de votre manière de vivre et vous conduisez. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Car le Seigneur, les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas. L'abus du vin ne peut que vous mener au désordre, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des saints et de saints cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu, le Père, en tout temps et pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Veillez donc, bien-aimés, avec soin sur notre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Bien-aimés, il faut ici racheter le temps. C'est une chose de très importante, bien-aimés. Ce sont des indicatifs que l'apôtre Paul donnait pour que nous puissions revenir à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est ce dont nous avons reçu pour nous éclairer, pour nous garder dans l'amour de Dieu. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, quand nous comprenons tout ce que nous avons compris, nous devons être capables, bien-aimés, de nous distinguer, de garder la même attitude que nous avions quand nous venons de connaître Christ. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Alléluia. On va directement aller. Mais soyez remplis de l'esprit. Entretons-nous par des psaumes et des hymnes et des cantiques. Chantons, célébrons le Seigneur de tout notre cœur. Rendons toujours grâce partout, pour tout, à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Nous sommes exhortés à nous réveiller individuellement, bien-aimés, et en tant qu'assemblée locale, afin de mettre la volonté de Dieu en pratique pour sa gloire. Alléluia, bien-aimés. Bien-aimés, je crois que par ce message, tu as compris quelle était ta position dans le Seigneur. Tu as compris quels sont les points que tu dois travailler en toi que tu sens que ça t'amène à la tiédeur spirituelle. Mais, bien-aimé, tu dois garder l'attitude de celui ou de celle qui est bouillant, qui est en feu spirituellement. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu as l'amour de Dieu qui demeure en toi, ne doit même pas décroître, il doit toujours croître. Alléluia. Bien-aimés, lèvons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. On va passer un temps de prière, je vous en prie. Alléluia. Amen, amen, amen. Déclaration première. On va déclarer ensemble, bien-aimés. Seigneur, je ne veux pas être compté. Je ne veux pas être compté par les hommes, par des personnes, parmi des personnes dont l'amour de Dieu se refroidira dans les derniers temps. Au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare cette parole. Tu ne veux pas être compté parmi des personnes dont l'amour de Dieu se refroidira dans les derniers temps. Tu ne veux pas avoir cette part-là parce que tu veux être chaud. Tu veux demeurer dans l'amour de Dieu. Tu veux que l'amour de Dieu en toi se développe. Tu veux que l'amour de Dieu en toi se développe. Je prie ce jour que l'amour de Dieu en toi, l'amour de Jésus-Christ en toi se développe. L'amour de Christ en toi augmente. Oui, bien-aimé. Et tu dois témoigner cet amour. Tu dois témoigner cet amour. Tu ne dois pas que le parler, mais tu dois aussi montrer cela. Tu dois montrer cet amour. Tu dois prouver cet amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va faire cette prière. Bien-aimé, que notre cœur déborde d'amour pour les âmes perdues. Alléluia, bien-aimé, prie, bien-aimé. Que ton cœur déborde d'amour pour les âmes perdues. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as parlé un jour de l'amour aimant. Nous te prions ce jour, Seigneur Père, parce que nous voulons, Seigneur Père de gloire, être sensibles à l'amour, Seigneur Père de gloire, des âmes perdues, des âmes qui se perdent. Oui, Père de gloire éternelle, car tu as laissé 99 brebis pour aller chercher une brebis. Nous voulons, Seigneur Père de gloire, que cet amour-là, Seigneur Père de gloire, nous inonde. Nous ne voulons pas, Seigneur, négliger cet amour, Seigneur Père de gloire éternel, mon Dieu, Papa Yahweh, des âmes perdues. Nous voulons, Seigneur Père de gloire, toujours être dans cet amour des âmes perdues, afin de les ramener à la bergerie. Alléluia. Demandons à Dieu de mettre dans notre cœur de bonnes dispositions pour toujours marcher dans la crainte de son nom. Alléluia. Bien-aimé, demande ça à Dieu. Demande à Dieu de mettre dans ton cœur des bonnes dispositions pour toujours marcher dans la crainte de son nom. Alléluia. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons, Seigneur Père, que tu mettes dans nos cœurs, Seigneur, des bonnes dispositions qui permettra toujours de marcher dans la crainte de ton Saint-Nom. Parce que ton nom, Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu, est grand. Ton nom, Seigneur Père de gloire éternelle, est grand, car tu veux que, Seigneur, nous marchions dans la crainte de son nom. Oui, Père de gloire, que l'esprit de crainte, Saint-Esprit, Père de gloire, nous inonde. Nous voulons marcher dans la crainte de ton nom, Seigneur. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Merci encore, Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous donne la soif de la prière et nous rende assidus
à la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, prie avec moi ce sujet. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mets en nous la soif, Seigneur, de prier. La soif, Seigneur, de te rencontrer. La soif, Seigneur, Père, de venir dans ta maison. Nous ne voulons pas, Seigneur, Père de gloire, venir comme par habitude. Nous ne voulons pas prier comme par habitude. Nous ne voulons pas méditer la parole comme lire, Seigneur, Père, comme par habitude. Mais nous voulons être animés d'une soif. Une soif de te rencontrer, une soif de tenir, de saisir, Seigneur Père de gloire, le pan, Seigneur Père de gloire, le bord de ton vêtement, le bord de ton vêtement, d'une soif, Seigneur Père, de te trouver, de te connaître encore plus, Seigneur. Oui, Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Déclaration, déclarons ensemble, bien-aimés. Mon Dieu, rends-moi sensible, face au péché. Et aux injustices sociales. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Déclare avec moi, bien-aimé, que tu veux être sensible. Oui, bien-aimé, sensible, Seigneur, face au péché et aux injustices sociales. Nous refusons, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, d'être insensible. Seigneur, Père, aux injustices, Seigneur, Père de gloire sociale. Sensible, insensible, Seigneur, pour le péché. Parce que par le Saint-Esprit, Seigneur, Père de gloire éternelle, parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Voilà pourquoi, Père de gloire éternelle, mon Dieu, nous voulons demeurer toujours, Seigneur, Père de gloire, dans la sensibilité du péché. À ne pas, Seigneur, pécher. À savoir, Seigneur, Père de gloire, marcher dans la sanctification. Oui, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci. Une autre déclaration, bien-aimée. Seigneur, je refuse de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie ce sujet vraiment dans tout ton cœur. Prie ce sujet vraiment. Parce qu'il y en a qui ont laissé une certaine malédiction atteindre leur vie à cause de la négligence de l'œuvre de Dieu. Mais bien-aimé, que le Seigneur te garde de la négligence. Prie avec moi, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, Papa Yahweh, nous te prions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses, Seigneur, éternellement Dieu, nous mettre dans une condition, Seigneur, de toujours aimer, Seigneur, Père de gloire, ton œuvre. Nous refusons toute négligence. Seigneur Père de gloire éternelle à l'œuvre. Nous refusons toute négligence, Seigneur Père de gloire à l'œuvre. Nous refusons, Seigneur, toute négligence, Seigneur Père de gloire devant ton œuvre. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons toute négligence, Seigneur Père de gloire. Au nom puissant de Jésus. Père, nous chassons la négligence de l'Église. Nous chassons la négligence, Seigneur, de nos vies. Nous chassons la négligence, Seigneur, à l'égard de l'œuvre. Nous chassons la négligence, Seigneur Père de gloire, de nos vies. Oh Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen, amen. Alléluia. Je détruis l'esprit de paresse. Maintenant. Et je m'organise. Et j'arrête de tout reporter à plus tard. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie avec moi. Détruis tout esprit de paresse. Parce que c'est une mauvaise chose. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons, nous anéantissons tout esprit de paresse. Tout esprit de paresse dans l'Église. Tout esprit de paresse dans la vie de nos bien-aimés. Tout esprit de paresse dans la vie de ma bien-aimée. Nous détruisons, nous anéantissons cela au nom de Jésus-Christ. Nous refusons la paresse dans nos vies. Nous refusons la paresse dans l'œuvre. Nous refusons la paresse, Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as dit, Seigneur Père, n'ayez pas la paresse, mais ayez le zèle. Ayez le zèle et non la paresse. Voilà pourquoi, Père, nous refusons, Seigneur Père, la paresse. Car nous voulons être zélés pour toi, Jésus. Nous voulons être zélés pour toi, Seigneur. Oh Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Nous faisons une dernière déclaration, bien-aimée. Je demande à Dieu de restaurer ma communion avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, demande, prie cela, bien-aimé. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ma communion, Seigneur, Père de gloire éternelle avec toi, Seigneur, Père, soit restaurée. Restaure la communion, Seigneur, Père de gloire éternelle avec ton Église. Restaure la communion, Seigneur, Père, avec mon bien-aimé. Oui, Seigneur Jésus, car l'Église, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa Yahweh, veut, Seigneur, Père,
demeurer toujours dans ta présence. Mes bien-aimés, Seigneur, veulent toujours demeurer, Seigneur Père, dans ta présence, dans ton amour, Seigneur Père de gloire éternelle. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, par cette communion avec toi, Seigneur, nous demeurons dans cette intimité profonde avec toi, Seigneur. Père Saint, merci encore, Jésus. Merci encore, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Et Dieu vous bénisse, bien-aimés. Retrouvons-nous encore demain pour le 11e jour, bien-aimés, de notre jeûne. Et je vous assure, bien-aimés, nous serons puissamment bénis. Et je vous invite, bien-aimés, connectez-vous massivement. Et demain, c'est le jeûne. On a un jeûne jusqu'à 18h à la même heure. Et dimanche, bien-aimés, on a aussi culte ici demain. Et dimanche, c'est de 9h30 à 11h30. Bien-aimé, si tu peux venir, viens, bien-aimé. Si tu as la possibilité, viens. Achèvons ce jeûne ensemble, bien-aimé, dans une communion. Et que le Seigneur vraiment nous exauce. Alléluia, bien-aimé. Nous te prions que si tu as la possibilité de te connecter, connecte-toi, bien-aimé. Alléluia. Et l'adresse pour arriver, c'est Boulevard du Triomphe, 173. Alléluia. Au Deghem. Le moyen de transport, les métros 5, direction Delta, direction Emandebou, arrêt Delta. Alléluia. Et par les bus 71, arrêt Chirec. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite. Sois présent. Vis, bien-aimé. Ce temps est un temps précieux. Recommande-le au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci encore pour ce temps privilégié dans ta présence. Nous te rendons grâce, Père Saint. Nous voulons recommander, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, notre départ, Seigneur, Père de gloire, chacun ce soir dans ta sainte présence. Et nous voulons aussi, Père de gloire éternelle, nous retrouver demain aussi, Seigneur, Père de gloire éternelle, dans ta sainte présence. Père Saint, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce culte de ce jour. Nous savons qu'il a été dans ta présence. Nous voulons que, Seigneur, Père de gloire éternelle, ton peuple demeure, Seigneur, dans ton amour. Et que cet amour augmente en nous, Seigneur. Père de gloire éternelle, mon Dieu. Protège-nous, Seigneur, Père de gloire, du péché. Protège-nous, Seigneur, des tentations du malin. Protège-nous, Seigneur, Père, des négligences. Et que, Seigneur, Père de gloire, nous restons toujours fervents, zélés de ton amour. Ô Père, au nom de Jésus-Christ, nous